Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Aroma by Lily. Aujourd'hui, on va parler de cosmétiques maison au naturel à base d'huile essentielle, d'hydrolat, de plantes et d'huile végétale. Ainsi, tout le monde peut avoir son soin personnalisé, que ce soit pour le visage, le corps, les cheveux ou un bien-être général. Avant de commencer, il y a des règles à respecter, notamment du point de vue hygiène, comme avoir bien désinfecté votre zone de travail, vos ustensiles et contenants. Bien vous laver les mains, voire porter des gants. Préparez vos ingrédients et votre fiche recette pour vous bien suivre chaque étape et chaque dosage. Une fois votre réalisation terminée, vous devez l'étiqueter avec le nom, la date et la posologie, c'est-à-dire si vous devez l'utiliser une fois par semaine, une fois par mois, tous les 15 jours ou si vous pouvez l'utiliser tous les jours. Ainsi, ça vous permettra de ne pas oublier de comment bien l'utiliser et bien mettre votre produit dans le frigo pour une bonne conservation. On va commencer par les huiles essentielles. Donc les huiles essentielles, c'est un concentré de plantes qui est important de diluer dans une huile végétale. Donc j'ai fait une vidéo sur les huiles végétales il y a quelques temps, donc n'hésitez pas à aller la voir. Je vais vous mettre le lien en barre d'informations car chaque huile végétale a sa propre propriété. Donc en fonction de ce que vous avez besoin, vous pourrez piocher dans cette vidéo l'huile végétale qui vous correspond. Ou alors vous pouvez aussi mélanger dans un beurre de karité. Ici, je vous ai mis 4 exemples d'huiles essentielles qu'on peut utiliser pour faire des cosmétiques maison. Donc, il y a la lavande vraie qui est très intéressante pour faire un soin du jour à utiliser tous les jours, notamment en hiver, pour vous aider à lutter contre l'agression du froid quand vous sortez, parce qu'elle est cicatrisante, régénérante. Il y a le tea tree pour les peaux acnéiques, pour les cheveux à tendance pelliculaire. On a le géranium rosa qui est une huile astringente et équilibrante. Enfin, on a les hydrolats qui sont un peu plus doux que les huiles essentielles. Elles ont exactement les mêmes propriétés, mais sont beaucoup plus douces. Il n'y a pas besoin de les diluer. Vous pourrez les utiliser en brume pour juste vous rafraîchir. Vous pouvez les utiliser en masque ou en solution aussi pour faire des cures. Moi personnellement, je les prends plutôt en cure ou pour des... j'utilise les trois en fait. En brume, surtout l'hydrolat de lavande pour me rafraîchir. Vous pouvez aussi les mélanger avec de l'argile pour faire un masque pour les cheveux ou la peau. On a par exemple l'hydrolat de romarin pour les cheveux à tendance grasse et pelliculaire. Ou alors vous pouvez aussi l'utiliser pour faire un masque pour les peaux acnéiques ou juste venir le mettre sur une lingette démaquillante que vous venez tapoter sur votre visage pour les personnes qui ont des problèmes avec l'acné. L'hydrolat de rose, c'est plutôt un anti-âge, il va être là pour rafraîchir la peau, calmer les rougeurs. On a par exemple aussi l'hydrolat de cannelle pour les imperfections, il va purifier votre épiderme, donc vous pouvez le faire en masque comme tout à l'heure, sur une lingette, venir nettoyer ou vous démaquiller avec. L'hydrolat de laurier qui est là pour les démangeaisons au niveau des cuirs chevelus. Ou si par exemple vous avez de l'eczéma, vous pouvez nettoyer aussi un peu avec l'hydrolat de laurier, ça va calmer les démangeaisons. Vous pouvez aussi le rajouter dans votre shampoing. Au niveau des plantes, on va plutôt les retrouver sous différentes formes. Donc vous les avez en forme de poudre, de macérat huileux, de décoction. Les plantes sont principalement utilisées dans beaucoup de cosmétiques pour faire la création des crèmes, des shampoings, ou même en gélule pour pouvoir aider notre corps. Donc on va retrouver ici, j'ai mis principalement de l'aloe vera qui est hydratante et apaisante pour notamment en cas de forte chaleur, c'est très intéressant pour vous rafraîchir. On a le calendula qui est pour les peaux sensibles, qui va calmer les irritations et les rougeurs. On a le thé vert qui est un antioxydant qui va aider à lutter contre le vieillissement de la peau. Vous pouvez l'utiliser en faisant des masques. On a l'argile, en fonction qu'elle soit l'argile verte, l'argile rose, il y a la blanche. Chaque argile est spécifique à un type de peau. Donc là, je ne m'y connais pas trop, donc je vous laisse aller voir près d'un spécialiste en pharmacie ou dans des officines spécialisées pour ça. Ici, sur cette diaporama, je vous ai mis un exemple de recette de masque purifiant pour une peau mixte, voire à tendance grasse. Donc j'ai mis une cuillère de soupe d'argile verte avec une cuillère à soupe d'hydrolat de lavande ou de romarin en fonction de l'effet que vous recherchez et 2 gouttes d'huile essentielle de tea tree. Donc vous allez tout mélanger dans un bol que vous aurez bien désinfecté au préalable. Vous venez nettoyer votre visage. Une fois que votre visage est propre, vous appliquez le masque et vous le laissez agir une dizaine de minutes. Puis après, vous le rincez à l'eau tiède.
Comme pour tout, il y a des précautions d'usage à prendre, surtout si vous avez des terrains d'allergie, donc de bien faire un test d'allergie pour être sûr que le produit que vous souhaitez utiliser vous convienne. De bien les conserver, comme s'il n'y a pas de conservateur dans les produits maison, donc bien conserver au frais, loin de la lumière et de la chaleur. Moi je conseille toujours de le faire en petite quantité. Et en ce qui concerne les huiles essentielles, toujours bien de les diluer dans une huile végétale et dans un beurre de karité. Donc on a vu que les huiles essentielles, les hydrolats et les plantes sont de véritables alliés pour bien prendre soin de notre peau, de nos cheveux, nous aider aussi sur un bien-être général de façon efficace et personnalisée en fonction de notre individu, de qui on est. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la petite cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. N'hésitez pas non plus à la partager autour de vous, surtout si vous connaissez des personnes qui pourraient être intéressées par cette vidéo. Prenez soin de vous avec ces solutions naturelles et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.